Bonjour les challengers, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui je vous retrouve pour une séance spéciale, flexibilité du dos. Pour réchauffer notre dos, on va commencer debout avec un étirement latéral. On va pratiquer en miroir, lever le bras gauche au-dessus de la tête et étirer tout votre flanc gauche. Faites attention ici de ne pas décaler le bassin sur le côté, gardez le bassin bien au centre. Et on change de côté, bras droit au-dessus de la tête. Faites attention de ne pas aller trop loin pour ne pas creuser dans votre dos. Étirez votre bras jusqu'au bout des doigts. Maintenant, vous essayez de faire le dos le plus droit possible en dirigeant le buste vers la jambe droite. Rentrez bien le menton, regardez devant votre pointe de pied et ne vous inquiétez pas si le dos n'est pas encore très droit, ça va venir au fur et à mesure des entraînements. Changez de côté gauche cette fois-ci. Et l'astuce pour bien avoir le dos droit, c'est d'ouvrir la poitrine et de serrer un tout petit peu les omoplates. Très bien, il ne reste plus qu'à faire le dos plat devant. Je vous montre de côté pour vous montrer que mes bras sont bien à côté de mes oreilles, le menton bien rentré. N'oubliez surtout pas de bien respirer. Inspirez par le nez et expirez par le nez profondément. Je reviens face à vous, vous pouvez rester dans la position et simplement relâcher le buste vers l'avant. L'important ici, c'est de bien relâcher vos épaules, bien relâcher votre tête et sentez l'étirement dans la partie arrière des cuisses. Redressez-vous maintenant doucement, la tête en dernier. Et on va continuer en faisant des vagues avec le buste. Commencez en creusant le dos le plus possible. Attrapez les cuisses avec les mains et déroulez la colonne jusqu'à la position verticale. Encore. Descendez, faites un câlin à vos genoux. Remontez, jambes pliées, déroulez bien votre colonne. Et on le fait encore 2 fois. Allez-y tout doucement. Creusez le dos, ouvrez la poitrine à la descente et déroulez à la montée, tout arrondi au niveau du dos. Maintenant qu'on a fini nos vagues, vous allez pouvoir commencer la préparation au pont. Placez vos mains derrière les cuisses et essayez de descendre jusque peut-être dans l'arrière des genoux. Poussez la poitrine vers le plafond et relâchez la tête en arrière. N'hésitez pas à plier un tout petit peu vos jambes. Remontez très bien. Relâchez le buste en avant. Relâchez la tête, les épaules. Vous pouvez plier un peu les genoux si vous n'arrivez pas à toucher le tapis du bout des doigts. Respirez toujours calmement. Et comme avant, on va dérouler la colonne en remontant la tête en dernier. C'est parti maintenant pour les exercices au sol. On va donc se placer en cobra. Ici, plus vous allez rapprocher les mains du ventre et plus vous allez étirer et assouplir votre dos. Au contraire, si vous avez mal dans le dos, n'hésitez pas à vous placer sur les avant-bras. On maintient encore quelques secondes notre posture. Si vous y arrivez, vous levez le menton vers le plafond. Poussez dans les paumes de main. Et expirez ensuite profondément, relâchez la poitrine au sol. Prenez 1 ou 2 respirations sur place. Et on est reparti. Plaquez les paumes de main juste à côté de la poitrine, soulevez la poitrine, le nombril. On peut peut-être aller chercher un petit peu plus loin que tout à l'heure. Allez-y, essayez de vous dépasser. Levez le menton un peu plus haut. Relâchez tout doucement. Allez, préparez-vous parce que maintenant, on va continuer sur le cobra à un bras. Décollez votre main droite du sol et essayez d'envoyer le bras droit le plus loin possible vers l'arrière. On peut juste maintenir le bras vers le haut ou faire des petites insistances comme ici. Vous pouvez reprendre l'option de tout à l'heure en plaçant votre avant-bras gauche dans le sol. Et changement de bras, le bras gauche, allez, on l'envoie le plus loin possible.
Bien joué. Vous pouvez relâcher un petit instant, vous détendre, prendre quelques respirations ici au sol. Si je vous dis maintenant posture de l'arc, ça vous dit quelque chose, tous les adeptes de yoga? Voilà, regardez. Vous pliez vos jambes, avec la main droite vous attrapez cheville droite, main gauche, cheville gauche. Et on va essayer de décoller les genoux, les quadriceps et la poitrine. N'hésitez pas à venir attraper le legging, le pantalon pour vous aider. Alors la position que je vous montre ici avec le balancement, c'est déjà un niveau un peu plus avancé. On peut juste aussi maintenir la position. Vous pouvez maintenant relâcher. Reprenez quelques respirations parce qu'on va de nouveau repartir. Vous êtes prêts? On y va! Ouvrez d'abord la poitrine, décollez la poitrine. Très bien. On essaie de décoller jusqu'aux dernières côtes. Le fait de pouvoir décoller les cuisses aussi fort, ça viendra aussi, ça prend un peu de temps. Et c'est bon, vous pouvez relâcher. Oh, c'était loin d'être facile. On va continuer maintenant avec une posture qu'on appelle posture du chameau. Ça vous dit quelque chose? Déjà, pour commencer, placez-vous sur les genoux. Donc le chameau, il est comme ça, il vient attraper ses pattes par derrière. Alors évidemment, je suis consciente qu'on n'arrive pas forcément à toucher des deux côtés en même temps. Vous pouvez vous entraîner en attrapant le talon droit avec la main droite et en étirant le bras gauche vers le haut ou contre votre ventre. Vous restez ainsi quelques instants d'un côté et puis de l'autre. Vous essayez un petit peu des deux. Ah, parfait. On va aller chercher une contre-posture. Venez dans la position de l'enfant. Collez les gros orteils, ouvrez un peu les genoux vers l'extérieur pour créer de l'espace. Relâchez les bras devant et posez le front sur le tapis. Vous voyez, ce sont des étirements. On travaille l'assouplissement, mais pourtant, c'est pas si évident. En avant maintenant pour l'autruche. Je sais, cette routine d'assouplissement est un petit peu animalière, mais voilà, c'est pour notre bien. C'est un peu tiré aussi du Hatha Yoga. Donc là, vous gardez les fesses dirigées vers le haut, décollées par rapport au talon, et vous descendez la poitrine vers le sol. Ici, l'étirement au niveau des épaules est assez intéressant et assez intense. Relâchez bien vos bras. Restez également dans votre souffle. Je sais qu'il n'est pas évident dans cette posture. Maintenant qu'on maîtrise bien l'autruche, on va passer à l'autruche à une patte. Et oui, comme ça on étire davantage. Placez le bras droit dans le dos. On continue la même posture. Alors si vous avez mal dans le cou, n'hésitez pas à tourner la tête sur le côté. Pour sortir de là, retirez la main droite du dos, poussez avec la paume de main et on change de côté. Bras gauche dans le dos, descendez la poitrine, l'aisselle vers le sol. Et ici, même si vous ne touchez pas le sol avec la poitrine, ne donnez pas d'à-coups, laissez-vous descendre tout doucement. Très bien. Bon alors, qu'est-ce qui pourrait bien arriver comme nom d'animaux cette fois-ci? Sans rigoler, écoutez bien, on va continuer avec le ver de terre ou le serpent si vous voulez, vous allez comprendre. On va redémarrer d'abord sur les genoux et reprendre la posture du chameau. Vous vous souvenez? Les mains en direction des talons, peut-être seulement d'un bras ou de l'autre. Ouvrez le cœur vers le haut, poussez le bassin un peu vers l'avant. Et puis vous allez poser les mains au sol et venir chien tête en haut. N'oubliez pas l'option ici avec les coudes dans le sol si vous avez mal dans le dos. Et on revient en arrière, posture de l'enfant. Déroulez le dos, posture du chameau. Bien, rentrez le menton, pliez les coudes, montez, cherchez à faire une vague vers le tapis. Après ça, la posture ici, elle fait du bien. Relâche, on déroule le dos. Alors moi, j'ai un certain rythme. Vous pouvez y aller beaucoup plus lentement aussi, y aller plus vite. Maintenant, ça n'aura pas de grand intérêt non plus. On y va encore une fois ensemble? Promis, après on change.
Place à l'étirement du psoas cette fois-ci. À partir de la position à genoux, vous allez avancer une des deux jambes. Moi, j'ai commencé à gauche, peu importe. Essayez de bien aligner votre genou juste au-dessus de votre cheville. Le pied de devant reste bien à plat. Et essayez de descendre le bassin vers le bas. Vous pouvez garder les deux mains sur la cuisse. Grandissez-vous et étirez le sommet du crâne vers le plafond. Est-ce que vous sentez cet étirement au niveau du psoas ? Bon, eh bien, si vous insistez, on va chercher un peu plus loin. Placez la main droite dans le creux arrière du genou droit, le bras gauche vers le sol. Le but, c'est d'ouvrir de nouveau la cage thoracique. Rejetez la tête en arrière, sauf si vous avez mal dans la nuque. Cette étape-là est un bonus supplémentaire, donc n'hésitez pas à revenir dans la position précédente, juste la fente basse. Bon, j'imagine évidemment que vous avez connu des positions plus confortables que ça. Maintenant, vous vous doutez qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Avancez la jambe que vous n'avez pas encore faite, donc bassin vers le bas, le genou avant aligné avec la cheville. Continuez à bien pousser les hanches dans le sol. Et on repart en arrière. Ou pas, hein. Vous faites comme vous le sentez. Vous avez certainement senti une différence d'un côté et de l'autre. Ça dépend si vous êtes droitier ou gaucher. C'est très bien, remontez tout en douceur et c'est le moment de faire le pont. Ou d'essayer en tout cas. Prévoyez éventuellement toujours à côté un petit coussin pour venir poser le sommet de la tête. Ou pour préparer une petite chute. Non, je rigole, ça va aller. Allez-y doucement, rapprochez bien les talons des fesses. Vous placez les mains juste à côté de la tête, les coudes vers le haut. Et vous allez pousser dans les pieds et dans les paumes de main. Essayez dans un premier temps de juste décoller le bassin. Et si ça va, on pousse la poitrine vers le plafond. Donc l'option du pont, c'est de rester avec le sommet du crâne sur le sol, vous gardez les coudes pliés, mais on essaie juste de pousser le bassin vers le haut. Alors vous pouvez vous balancer d'avant en arrière, vous pouvez même relâcher et reprendre après. Et vous allez pouvoir relâcher, doucement plier vos coudes, plier vos jambes. Ah, très bien. Venez, allongez-vous sur le ventre et il ne reste plus qu'à demander un petit massage. Merci Fabio. Allez, moi c'est pas tout ça, mais je vous laisse. Je vous retrouve demain, d'ailleurs soyez prêts. J'ai un nouveau challenge pour vous, donc étirez-vous bien et on se retrouve en forme.